Salut les crafters, bienvenue sur CorsiCraft. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme chaque semaine. Et aujourd'hui, chose promise, chose due, je vous fais un petit retour d'expérience de mes raquettes. Les Tubbs Flex RDG, qui sont d'excellentes raquettes à utiliser avec des systèmes de fixation ultra rapides. Mais avant de commencer à vous les présenter, je voudrais déjà commencer par vous dire comment faire, vous expliquer comment faire pour choisir ces raquettes. Ça, c'est le premier point quand même important, puisqu'effectivement, quand on va commencer à s'intéresser à ce type de matériel, on va avoir devant nous un choix énorme et ça va être difficile de pouvoir dire je veux celle-ci ou je veux celle-ci. Donc je vous ai ressorti quelques points qu'il va falloir mettre en avant pour ensuite déterminer lesquels conviendront à votre activité. Le premier critère qu'on pourrait ressortir, ça va être quel type de sortie vous allez faire. Effectivement, si vous commencez à faire des sorties le week-end en famille après avoir fait un bon repas le dimanche, des petites sorties on va dire digestives, ça ne sera pas la même utilisation que si vous allez faire des sorties en montagne ou si vous allez faire des sorties de plusieurs jours avec bivouac ou même si vous allez les utiliser en courant. Automatiquement, ça c'est déjà un premier critère qu'il va falloir déterminer. Si vous êtes plutôt du style à dire voilà, j'ai besoin de raquettes parce que je vais partir faire un bivouac de 2 jours en montagne, les caractéristiques des raquettes ne seront automatiquement pas les mêmes que celles que vous utiliserez juste pour faire une sortie ou deux dans l'année, un dimanche après-midi en famille. Le deuxième critère à prendre en compte, ça va être quelles sont les durées de vos sorties. Parce qu'effectivement, si vous commencez à partir encore une fois, juste un après-midi pendant une demi-heure, une heure de temps, ou même pour sortir votre chien, on va dire, dans la neige, pourquoi pas, on n'aura pas les mêmes besoins, on n'aura pas les mêmes objectifs de poids, par exemple, au niveau des raquettes. Des raquettes un petit peu plus lourdes seront moins gênantes que si vous partez plusieurs jours, où là, peut-être des raquettes un peu plus légères seront plus importantes. Donc, retenez bien, le premier critère qu'on devrait prendre en compte, c'est qu'est-ce que vous allez en faire. Le deuxième critère, ça va être sur combien de temps vous allez les utiliser quand vous les chausserez aux pieds. Un troisième point qu'il va falloir prendre en compte, mais qui sera aussi déterminé finalement par les deux premiers points, ça va être est-ce que vous avez besoin d'avoir des cales de montée. Des cales de montée, c'est ce qu'on va retrouver à l'arrière au niveau du talon. C'est ce qui va vous permettre, lors de pentes raides, de vous aider, de vous détendre un petit peu les mollets pour éviter de trop forcer musculairement. C'est vraiment un élément important à prendre en compte dès lors qu'on va commencer à partir dans des sentiers hors piste et avec des pentes qui vont commencer à dépasser des pourcentages assez élevés. Et bien sûr, dernier élément que j'ai mis volontairement en dernier, ça va être quel prix. Pourquoi est-ce que je l'ai mis en dernier? Tout simplement parce que déjà vous allez déterminer vos objectifs. Et ensuite à la fin vous allez vous dire est-ce que par rapport à mon budget que j'ai déterminé, j'arrive à remplir ces objectifs. Et si vous n'y arrivez pas, à ce moment-là, vous allez dire je vais éliminer ce critère-là, je vais éliminer ce critère-là pour rentrer dans votre budget. Mais il ne faut pas faire l'inverse. Il ne faut pas se dire voilà, j'ai un budget de 50 euros, de 100 euros, de 200 euros, tiens, je vais prendre celle-ci. Il faut vraiment avoir le raisonnement inverse de se dire j'ai prévu de partir 2 jours en bivouac, en haute montagne, il y aura des pentes assez élevées, il y aura de la glace, donc est-ce que je trouve quelque chose pour 150 euros qui correspond à mes objectifs? Et là, à partir de là, vous aurez déjà trouvé une raquette qui correspond à vos besoins. Et ça, c'est dans cet ordre-là, à mes yeux, qu'il faut regarder le choix d'une raquette. Donc en conclusion, on va ressortir de ces objectifs 6 critères, 6 sous-objectifs qui vont être à prendre en compte parce qu'elles vont avoir un impact automatiquement sur la manière dont vous allez les utiliser. Le premier, ça va être la largeur. Effectivement, plus les raquettes sont larges, plus vous allez avoir une flottabilité importante. C'est-à-dire que vous allez mieux tenir sur la neige, vous allez moins vous enfoncer en quelque sorte lorsque vous allez marcher. Le deuxième critère, les deux vont ensemble, ça va être la longueur. La longueur est déterminée par votre poids, c'est-à-dire que plus la raquette va être longue, mieux aussi la flottabilité sera. Et donc vous vous enfoncerez encore une fois moins dans la neige. Donc plus la raquette est large et longue, mieux vous tiendrez. Le risque, c'est que vous marcherez en canard et qu'elles seront lourdes. Donc il va falloir trouver un compromis. Ce qui est important quand on parle de poids, il faut bien vous rendre compte, si vous partez juste un après-midi en famille vous balader, vous allez juste prendre votre poids qui correspond à vos raquettes. Par contre,
Dès lors que vous allez partir bivouaquer, n'oubliez surtout pas une chose, c'est qu'avec votre poids, il va falloir comptabiliser aussi vos vêtements et votre sac. Pour ma part, moi qui fais 70 kg, voire un petit peu plus des fois en hiver, dans cet objectif-là, je pars jamais, on va dire, avec plus de 10 ou 15 kg sur le poids. Donc des raquettes qui me permettent d'être en dessous de 90 kg sont largement suffisantes, et ce sera le cas d'ailleurs avec celle-ci. Mais voilà la manière dont il faut raisonner. Ensuite, dans les sous-critères, vous en avez un autre que vous maîtrisez peut-être un petit peu moins, mais qui va être quel matériau. Soit vous allez être sur du plastique, soit sur de l'alu. Le plastique, c'est plutôt ce qui est vendu aujourd'hui majoritairement, mais si jamais vous utilisez vos raquettes de manière sportive ou dans des conditions extrêmes, l'aluminium sera préconisé parce qu'il sera plus solide, plus résistant à la pratique que vous en ferez. Quatrième critère à prendre en compte, ça va être les griffes. Effectivement, est-ce que vous avez besoin d'avoir de griffes sur vos raquettes ou pas? L'intérêt des griffes, c'est quoi? C'est dès lors que vous allez partir sur des sentiers ou dans des conditions, on va dire, hivernales qui sont assez rudes, où la neige va être gelée, les griffes vont vous permettre d'avoir un meilleur maintien au pied, que ce soit dans les pentes ou que ce soit sur les chemins vraiment verglacés. Et ce critère-là est important parce que plus il y a de griffes, plus la raquette va coûter cher. Donc encore une fois, si on reprend deux exemples, vous partez en famille le dimanche, des raquettes toutes simples vont suffire largement. Par contre, dès lors que vous allez partir bivouaquer dans des conditions un petit peu plus difficiles comme je peux le faire, automatiquement il va falloir chercher des raquettes avec des griffes aussi bien au niveau de la semelle pour un meilleur appui et pour pouvoir avancer plus facilement qu'au niveau des extérieurs de la raquette parce que vous aurez une meilleure accroche en général. Alors maintenant on va passer directement à la présentation de mes raquettes parce que c'est certainement ce qui vous intéresse le plus. Les voilà. Donc les raquettes sont conçues de manière à en avoir une pour le pied gauche, une pour le pied droit. Ça paraît plutôt logique, mais ce n'est pas le cas forcément de toutes les raquettes. Celles-ci sont conçues particulièrement pour la verticalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Conçues pour la verticalité, ça veut dire que c'est des raquettes qui ont été créées pour vous permettre d'accéder à des terrains qui sont plutôt avec du dénivelé positif ou négatif, de par la conception que je vais vous expliquer tout de suite. La première chose à savoir, c'est qu'elles offrent beaucoup de maintien sur la neige. C'est des raquettes qui sont relativement larges, plutôt longues, ce n'est pas les plus larges que vous allez pouvoir trouver, qui vous présentera donc un inconvénient au final, mais c'est des raquettes qui sont vraiment bien adaptées dans des conditions de neige, pas de poudreuse pure, mais de poudreuse légère jusqu'à terrain glacé. Ces raquettes, du moins les paires de raquettes en elles-mêmes pèsent 1,750 kg, donc ça reste quand même un poids qui est important à prendre avec vous. Moi personnellement, quand j'ai les deux, je vais pouvoir les attacher les deux ensemble de cette manière-là avec une cordelette et les mettre directement sur mon sac au dos. Elles vont pas trop bouger et ça permettra vraiment de partir ensuite des fois dans certains terrains si la neige est absente. En tout cas 1,750 kg, ça reste un poids quand même relativement important qu'il faut prendre en compte puisque sur votre sac c'est toujours ça de plus lorsque vous partez en randonnée ou en bivouac dans des conditions difficiles. Ces raquettes permettent d'avoir un utilisateur qui atteindrait un poids maximal de 90 kg. Donc 90 kg, je vous le rappelle, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça veut dire la personne habillée plus les vêtements. 90 kg, c'est le poids maximum de référence puisque c'est ça qui va permettre de prendre en compte ensuite sa flottabilité, c'est-à-dire sa capacité à tenir sur de la neige qui est plus ou moins fine, plus ou moins poudreuse, plus ou moins détendue. Alors ensuite, un autre critère qui est important, c'est le système de serrage rapide BOA. Moi je suis fan de ce système-là, franchement, je l'ai dit, je me répète, mais comparé à un système avec des sangles, ça n'a rien à voir. Si un jour vous avez ce système-là sur vos raquettes, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous dis que c'est top. Comment ça fonctionne? Vous allez avoir en fait directement ici un petit système, on va dire que vous allez clipser de cette manière-là. Vous avez ensuite des petites lanières en plastique, des petites cordelettes en plastique, et vous n'avez plus qu'à tourner la molette et vos raquettes sont bien attachées au pied. Et autant vous dire que là, quand vous serrez vraiment, ça maintient parfaitement au pied. De la même manière, quand vous allez les enlever, vous tirez la molette vers vous et ensuite vous n'avez plus qu'à détendre de cette manière-là et la raquette est de nouveau desserrée. Donc vous l'avez vu, on clipse, on déclipse, on serre et c'est fini. C'est à mon avis aujourd'hui le meilleur système d'attache rapide qui existe. Un autre point à mettre en avant, donc on a un système de pivot comme on le voit ici, mais je vous l'ai montré déjà tout à l'heure, hop,
c'est la cale de montée qu'on va retrouver juste à ce niveau-là. La cale de montée va permettre de poser le talon quand vous allez être dans des pentes relativement raides. De cette manière-là, vous aurez toujours le pied, au lieu d'être complètement penché dans la pente, alors là ça ferait déjà une pente élevée, mais au lieu d'avoir un pied qui soit complètement penché, vous auriez un pied qui va reposer sur la cale de montée et ainsi garder quelque chose de plutôt horizontal et surtout vous permettre en parallèle aussi d'avoir une pression plus importante pour continuer à avancer. La cale de montée est vraiment importante, surtout que sur cette raquette là, ce sont des cales de montée qui ne sont pas fixées au talon, donc vous continuez d'avoir la mobilité du pied normalement, vous avez juste la cale qui vous maintient dans les pentes et qui vous permet de pousser plus fort. Pour la mettre, vous avez vu, c'est relativement simple. Pour l'enlever, il faut un tout petit peu forcer, un peu beaucoup des fois. Voilà. Donc pour l'enlever, alors quand on est à plat avec le pied, c'est beaucoup plus simple. Pour l'enlever, on appuie avec la main. Mais voilà, vous la dépliez comme ça et ensuite c'est fait. Donc en 1 seconde, c'est mis, en 2 secondes, c'est enlevé et ça fonctionne parfaitement. Et dernier point très important sur ces raquettes, on peut le voir ici, c'est le système cranté. Le système cranté dans des conditions comme aujourd'hui où on a une neige qui a été mouillée et qui a gelé, c'est franchement appréciable parce qu'en fait vous allez pouvoir marcher comme si vous étiez en chaussures sur un terrain de macadam, de cailloux, de randonnée quelconque. Ça va vous permettre d'accrocher et d'avancer vraiment facilement sans aucune difficulté. Sachant que vous en avez aussi sur la partie du pivot, sur la partie du pied, qui permettent vraiment d'accrocher aussi quand vous allez mettre la pointe du pied en avant pour vous propulser le plus facilement. Là on est dans des raquettes qui sont vraiment conçues pour être utilisées dans des conditions extrêmes, parce qu'on a non seulement les griffes qui sont situées à cet endroit là, mais vous avez en plus des griffes qui sont sur la partie extérieure et qui permettent vraiment un très bon maintien. Alors en conclusion pour ces raquettes, j'ai ressorti 4 points positifs, 1 point négatif. Le premier point positif, c'est qu'elles sont très faciles d'usage. Vous les mettez et vous partez. Très bon maintien au pied, donc facilement utilisable par n'importe quelle personne. Le deuxième critère que j'ai mis dans les points positifs, c'est le système de fixation BOA. Ce système de molette qu'on serre, qu'on desserre, qu'on clipse, qu'on déclipse, est une fixation ultra rapide à utiliser dans des conditions extrêmes, c'est vraiment très appréciable. Le troisième point positif que j'ai ressorti, ça reste le poids. Elles sont légères, malgré un poids d'1,750 kg, on ne s'en rend pas plus compte que ça. C'est des raquettes qui sont vraiment de taille malgré tout imposante, avec des griffes métalliques, donc ça pèse quand même son poids, avec une très bonne semelle et encore une fois des griffes sur la partie qui pivote. Mais malgré tout, elles sont relativement légères à l'utilisation, on ne les sent pas plus que ça au pied quand on marche dans des conditions classiques. Par contre, dans des conditions hivernales avec vraiment beaucoup de poudreuse, c'est sûr que là on les sent un petit peu plus. Mais ça reste pour moi un point qui est positif. Et le dernier point positif pour moi, c'est qu'elles sont confortables, tout simplement. Vous les mettez au pied, le système de serrage qui vous englobe vraiment très bien du talon jusqu'au devant du pied. Franchement, c'est un plaisir à avoir et à marcher. Vous n'avez pas du tout l'impression d'avoir ces raquettes là. Elles sont larges mais pas trop, longues mais pas trop, et avec un très bon maintien. Donc voilà les 4 points positifs que je ressors sur ces raquettes. Ensuite, dans les points négatifs qu'on va ressortir, j'en ai ressorti un seul, c'est la flottabilité qui est bonne, mais dès lors que vous allez être dans des conditions difficiles avec 40-50 cm de poudreuse, vous allez vous enfoncer de 10 ou 15 cm. Ce ne sont pas des raquettes, on va dire, avec un cadre extrêmement large, donc automatiquement vous vous enfoncerez un petit peu. Mais ça, c'était vraiment pour ressortir un point négatif, pour ne pas rester que sur du positif. À l'utilisation, c'est le seul critère que j'ai pu ressortir. Bon voilà les crafters, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo présentation de mon matériel, pour ce retour d'expérience. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce craft. Si ce n'est pas le cas, tant pis, j'aurais échoué à ma tâche. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo. Je vous invite surtout à aller dans les playlists, vous verrez, il y a aussi beaucoup de bivouacs que j'ai pu faire dans l'est de la France en général. Donc n'hésitez surtout pas à naviguer un petit peu sur ma chaîne et à vous abonner. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a encore une fois plu et je vous dis à très bientôt. Si tout va bien, ça sera la semaine prochaine. Allez, ciao les amis!